comme par habitude, donc merci à tous d'arriver petit à petit, progressivement. On va attendre encore 2-3 minutes, le temps que tout le monde s'installe. Parce qu'il y a toujours les premiers de la classe qui sont toujours là. Et puis, bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis, il y a toujours des petits retardataires. J'espère que vous allez tous bien en cette période géniale et extraordinaire. Je pense que parmi ces personnes, certains sont confinés. Moi, je pense que dans mon petit département de l'Orne, ça ne serait tardé. Ce qui est dommage, c'est qu'on parle que de ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le sujet du jour, le confinement, le Covid. Bon, j'espère que vous allez bien. Comment ça continue à rentrer petit à petit. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est intéressant. Euh, on était en train de discuter tout à l'heure avec Franck Bessé, le responsable de l'Aqua Boulevard, et avec Xavier aussi, la personne qui va intervenir pour vous. Je pense que les webinaires vont évoluer. Je pense qu'on passera certainement un mail, on enverra certainement un mail sur des sujets que vous aimeriez qu'on traite et afin de mettre en face un consultant ou des experts pour vous donner un petit peu la parole. Parce que c'est vrai que c'est Radical Fitness qui, pour l'instant, impose son rythme et impose ces types d'intervenants et d'interventions. Et je pense qu'à un moment donné, on va basculer, on va faire évoluer ces webinaires parce que je pense très sincèrement, on était en train d'en parler avec tout ce qui est en train de se passer. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas prêt d'ouvrir. Voilà, puisque, comme vous le savez, il y a le feu un peu partout, et surtout sur Paris et dans le nord de la France. Donc, je pense que les webinaires vont toujours continuer et on vous donnera la main. Peut-être qu'on vous fera tout simplement intervenir en tant que témoin de terrain, même si chez Radical Fitness, on est aussi actionnaire de clubs de remise en forme, on vit la même chose que vous. C'est bien de vous donner la parole pour que vous exprimiez un petit peu le vécu au quotidien. Ok. Et ben, il est 11h04. Merci à tous d'être présents. On va lancer ce webinaire. Merci à notre intervenant, là, que vous voyez certainement avec sur fond de logo Radical Fitness. Merci à Xavier Julien, que je présente très rapidement, qui est professeur d'éducation physique et conseiller technique et qui a rejoint la team Radical Fitness il y a quelques mois dans le cadre de la création d'un dispositif dont il va vous parler. Donc, Xavier, je te laisse la parole et puis c'est parti. Eh bien, merci Stéphane pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je vais vous partager de suite la présentation je vais attendre quelques secondes histoire que vous l'ayez sous les yeux. Donc, et si vous pouvez me faire un petit pouce vers le haut pour me dire c'est bon, vous l'avez sur vos écrans, c'est super. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est accueillir des coachs en formation dans un deal gagnant-gagnant avec ce contexte tel que l'a présenté Stéphane, euh, qui est à la fois un peu rassurant, mais dans lequel on peut imaginer que collaborer ensemble ne pourra faire en sorte que de vaincre ce fléau, on va dire. Et je commencerai par me présenter. Donc, Xavier Julien, moi, je suis professeur de sport au ministère. En même temps, j'essaye d'appuyer sur la touche de mon écran pour voir comment… Ah, ça y est, me voilà. Je suis ancien sportif de haut niveau en gymnastique aérobique. Donc, les petites photos que vous voyez, c'était moi il y a 20 ans. Donc, il y a eu un petit changement entre-temps. Et donc, j'ai été multiple médaillé, championnat d'Europe, championnat du monde, vainqueur Jeux mondiaux. Et parallèlement à ma carrière sportive, j'ai passé le professorat de sport en 2001 qui m'a permis de devenir cadre A de la fonction publique au ministère des Sports et j'ai travaillé au sein de direction départementale déconcentrée du ministère et de fédération. Et au cours de mon expérience, j'ai pu me spécialiser dans la formation, dans l'entraînement de haut niveau, dans l'organisation d'événements, dans les relations internationales. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce bagage, on va dire, technique et pédagogique me permet d'être présent et
de vous présenter une situation pour laquelle Radical accompagné, je présenterai toujours, puisqu'on a aussi ma collègue Frédéric Malaric-Hugulaire qui est aussi là, une réflexion partagée qui va nous permettre d'aller et de combattre ce fléau, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on a eu un avant, un pendant, on est en plein dedans et on aura certainement un après-Covid qu'on a du mal à imaginer. L'idée, c'est qu'on est passé d'une pratique traditionnelle où tout était déjà bien ancré avec des clubs qui accueillaient des pratiquants, qui se déplaçaient pour venir suivre des activités encadrées par des coachs, eux-mêmes formés par des écoles. Donc, on était vraiment dans une pratique traditionnelle indoor. Et en fait, l'arrivée de ce fléau et de ce Covid a transformé le paysage. Et aujourd'hui, ce contexte particulier amène des modifications de pratiques avec des nouveaux enjeux de formation, puisqu'aujourd'hui, nos coachs n'ont pas, et les formations mises en place, comme les brevets professionnels, on a discuté encore dans l'ancien webinaire la semaine dernière, n'envisagent pas la formation des stagiaires au numérique, c'est-à-dire à la mise en place de cours à distance. Et du coup, donc, il y a de nouveaux enjeux de formation avec des adaptations qui sont inévitables et qui viennent perturber notre environnement. Des constats du coup qui sont un peu négatifs tels que vous pouvez le lire sur l'écran, qui nous a amené à se dire on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il faut qu'on rassemble les trois acteurs, les clubs, les professionnels et les écoles de formation, à constituer un réseau pour pouvoir travailler ensemble et construire le demain. Parallèlement à ça, une petite diapo qui est bien sympathique comme on les aime avec plein de dates. Ça, on se dit, on a déjà mal à la tête. Donc, en fait, je ne vais simplement pas la commenter, mais je vais simplement donner une image. Parallèlement à la crise sanitaire et bien avant qu'elle nous tombe dessus, le gouvernement avait décidé de réformer la formation professionnelle en mettant deux temps forts. Le premier temps fort, c'était un espèce d'entonnoir où chaque école de formation, elle était passée au scan pour vérifier qu'elle faisait des prestations de qualité. Donc ça, c'était en 2017, où ils imposaient aux écoles de formation d'être certifiées pour pouvoir continuer de bénéficier des financements publics. Le deuxième entonnoir en 2022, normalement 2021, mais qui a été reporté, c'est Calliope. Là, l'État vient encore fragiliser notre secteur en disant on va refaire cet entonnoir, repasser les écoles de formation à l'intérieur, où là, on va être encore plus pointilleux en définissant les actions de formation. Les formations professionnelles, les bilans de compétences, la validation d'acquis d'expérience et l'apprentissage. Et en fait, la grande différence, donc justement, réside dans cette différenciation des actions de formation, mais en plus, ça devient payant. Donc, quand je parle de fragilisation du secteur du fitness, on a le Covid, mais aussi le gouvernement qui impose des écoles de formation de payer une certification et qui nous suit tout au long, c'est-à-dire avec un audit initial, un audit intermédiaire et un audit de reconduction pour pouvoir avancer. Donc là, concrètement, on a tendance à penser qu'on a un paysage, quand on regarde la petite photo à gauche, qui est bien tristounette, et avec au ciel, quand on essaye d'aller regarder au loin, l'envie d'essayer de trouver des solutions, de se dire, mais en gros, il n'est pas possible que demain, le secteur du fitness ferme et que ce soit la fin. Et malgré ça, on a d'un autre côté des messages contrastés du gouvernement. On se dit, oui, mais pour arriver à construire ensemble, qu'on soit un club, un professionnel et une école de formation, dans quelle direction on va? Et aujourd'hui, on ne sait pas, et tel que l'a présenté Stéphane au départ, on a tendance à se dire on va rester sur le bas de l'image dans ce paysage un peu triste, alors qu'on a les moyens, si on réunit nos compétences, justement de répondre à nos besoins. Si demain, les écoles de formation, on en a moins, concrètement, on a moins de possibilités de former des coachs. Si les clubs, en plus de ça, ferment, quel va être le paysage demain? On se demande. Donc là, l'idée, c'était de réfléchir à créer un espace de partage
en réunissant ces 3 cibles avec l'ADN de Radical Fitness que vous connaissez tous. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des petits nouveaux qui sont venus nous rejoindre. Ce sont des anciens de nos stagiaires qui vont connaître bientôt l'ADN de Radical Fitness et qu'on a invité. Mais l'idée, c'est vraiment de nous rassembler pour co-construire ensemble et envisager que demain, accueillir, comme on le disait au départ, un coach en formation reste du win-win. Et c'est par en réunissant nos compétences et notre force qu'on va y arriver. Et pour cela, il nous fallait un outil. Et l'outil, l'espace, ça s'appelle le Campus Radical Fitness, qui nous permet de nous réunir et d'échanger. Une petite citation qui me plaît beaucoup. Celui qui a de l'espoir voit le succès où d'autres voient l'échec, le soleil où d'autres voient les ténèbres et la tempête. Alors, aujourd'hui, quand on écoute les informations, les médias, on a tendance à être plutôt du côté de l'échec, de la tempête et des ténèbres. Et si vous l'avez bien compris, le fait de nous rassembler, de nous réunir autour du campus Radical Fitness, c'est justement parce qu'on a de l'espoir et qu'on veut certainement profiter de chacun des rayons de soleil pour justement redonner de la couleur et co-construire ensemble. Donc, la réunion de nos compétences est inévitable et du coup, la réflexion est partie de là. Si vous êtes un club, aujourd'hui, vu la situation, rien n'a changé. Radical Fitness est à l'écoute de vos besoins, de vos difficultés et comme l'a présenté Stéphane tout à l'heure, on vous laisse la parole de façon à pouvoir échanger, partager vos expériences, de façon à trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Aujourd'hui, Radical n'a pas changé sa stratégie, toujours met en place des formations qui aujourd'hui sont en ligne, compte tenu qu'on a dû s'adapter par rapport au contexte, mais va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment l'acteur qui vous donne la parole et qui va chercher des solutions pour que vous puissiez continuer et développer et surtout envisager un après-Covid. Donc, pour cela, vous avez des conseillers, donc Stéphane et Florian, qui sont à votre écoute et qui sont à la recherche donc, de vos besoins pour pouvoir y répondre. Accompagné de Sarah, coordinatrice pédagogique, et aussi de Julie au niveau administratif, c'est toute une équipe qui se met au service du club pour pouvoir répondre à ses besoins. Si vous êtes un professionnel, que vous n'êtes pas rattaché à un club, c'est le cas notamment des auto-entrepreneurs, l'important, c'était aussi de leur donner la parole et de leur dire, voilà, moi, je me sens un petit peu seul de mon côté, je ne sais plus comment faire. C'est aussi profiter de leur expérience pour pouvoir mettre en place justement une filière de formation. Ce n'est pas que remplir quelques lignes dans un CV, c'est aussi leur donner aussi des stratégies pour reconquérir aussi leurs futurs pratiquants. Comme on a pu l'entendre récemment, certains clubs ont peur de se retrouver sans pratiquants à la rentrée. C'est la même chose pour les auto-entrepreneurs. Donc, du coup, c'est pour répondre à ce besoin. Il a été identifié par Benjamin Fourré, qui est Trainer Central Europe, cette filière de formation qui consiste official trainer à donner des cours et à créer, animer un réseau. Présenteur, se retrouver à l'étape en tant que super technicien derrière les caméras et qui va donner aussi une autre idée d'un métier qui est en évolution pour se retrouver présent dans les filmings des cours qui sont dispensés et organiser des événements. Et Master Trainer, le dernier niveau, qui est pour participer à ces événements et devenir formateur. Donc, c'est toute une filière qui est mise en avant pour les professionnels de façon à ce qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils aussi ils aient une idée un peu de ce qui pourrait être leur avenir. Pour vous donner un exemple aussi, on parle de formation, très bien, mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a peut-être aussi une méconnaissance. Donc, dans les formations, il y a un certain nombre de face-à-face, d'éléments techniques et pédagogiques qui est mis en place. Et n'y figure pas, il y a aussi tous les outils, la boîte à outils que le coach a à sa disposition, que le club a à sa disposition pour pouvoir développer sa pratique, redévelopper sa pratique, reconquérir ses pratiquants et faire en sorte qu'il y ait un réel développement. Et à l'issue de cette formation, il y a une petite phase certificative, tout simplement parce qu'il y a toujours cette notion de sécurité, on l'a encore évoqué en webinaire la semaine dernière,
Si les formations, elles sont lieu en distanciel et que le coach veut mettre en place des cours à distanciel, il y a toujours la notion de sécurité, d'intégrité du public qui n'est plus la même qu'en présentiel. Donc, c'est pour répondre à cette exigence de sécurité, d'intégrité des pratiquants, et en partie au Code du sport, si on reprend l'article L212-1 qui dit « Nul ne peut enseigner contre rémunération », il y a cet aspect-là, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité que ça a été mis en place. Donc, cette certification qui est mise à la fin de cette formation vise justement à s'assurer que la pratique, qu'elle soit en présentiel ou à distance, soit réalisée en toute sécurité. Donc, on retrouve cette filière avec la formation official trainer telle que je viens de le présenter et les deux autres étapes qui sont un peu différentes. Et là, en lisant la diapo, on se dit, mais en fait, c'est une véritable planification de l'entraînement. Au départ, je me forme, je prends, je découvre, je me perfectionne en tant qu'official trainer et petit à petit, je deviens un expert et je deviens maîtriser tous les outils techniques, pédagogiques. Et du coup, je suis dans cette démarche de formation de haut niveau. Le master trainer, c'est le modèle type. On est vraiment dans un outil de performance poussé avec une analyse très poussée de la prestation de la personne qui se présente par le head trainer, encore une fois, Benjamin. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a véritablement une démarche d'accompagnement avec des possibilités qui se dessinent. Vous êtes une école de formation, la troisième cible. En fait, le troisième partenaire. Jusqu'à maintenant, les écoles de formation, elles étaient un peu dans leur petit coin à se débrouiller et encore aujourd'hui à se battre pour essayer de répondre et d'être toujours présent par rapport à cette réforme de la formation que j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à la crise sanitaire, le fait de réorganiser les rubans pédagogiques, de mettre du distanciel, de réorganiser toutes les évaluations qui ne peuvent plus être faites comme elles ont été réalisées. Et demain, est-ce que ça va continuer à être le cas ou pas? L'idée, c'est d'essayer de réunir et de rassembler, et pour cela, de créer cet outil pour que ces écoles soient en contact et on recrée du lien pour qu'on puisse partager ces expériences. Donc, le site actuellement de Radical Fitness qui a été fait envisage justement cette mise en place de liens et le fait d'appartenir au réseau Radical, c'est être identifié comme école de formation qui propose du Radical Fitness. C'est imaginer la carte de France. Aujourd'hui, elle n'est pas présente, mais elle est envisagée avec l'ensemble des écoles partenaires qui permet aussi d'aider en termes de communication les stagiaires à trouver la bonne formation là où ils le souhaitent. Et donc, du coup, en cliquant sur le petit bouton, ça vous emmène directement sur l'école de formation et ses prestations avec son calendrier. Être mis en réseau donc avec les écoles de formation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Un petit souci, clac, hop, on va sur le campus, on évoque notre petit problème qui peut être résolu aussi dans le cadre d'un webinar. Et ensuite, on participe et on essaye d'aider à la résolution de cette problématique. Obtenir un accompagnement suivi au niveau de la réglementation et également des actualités. Ce qui paraît important, c'est aussi de pouvoir accompagner les acteurs, mais c'est aussi valable pour les clubs au final et pour les professionnels, sur la réglementation. Aujourd'hui, il nous faut véritablement connaître toutes ces modifications-là parce qu'elles viennent perturber les textes, les lois, il y a des décrets qui sortent et tout est modifié et du coup, c'est intéressant de pouvoir aussi se partager ces informations-là en termes de réglementation. Et il y a des écoles de formation aujourd'hui qui n'existent pas et qui vont venir voir le jour. Et là, concrètement, appartenir au réseau, c'est aussi aider à la construction d'un ruban, aider à la certification de l'OF. Vous l'avez très bien compris. En fait, on est partout à la fois. L'idée, c'est ce réseau, de se construire ce réseau pour maintenir à un moment donné un métier qui a tendance aujourd'hui à être fortement menacé et sans les écoles de formation qui est amené à disparaître. Et c'est là-dessus qu'on doit se battre. Comme vous l'avez constaté sur les autres slides, je l'ai évoqué tout à l'heure avec la première équipe, ensuite Benjamin pour les professionnels, et là maintenant, donc j'excuse mon collaborateur Michel Pugulaire qui n'a pas pu être présent, et moi qui sommes plutôt sur la partie école de formation, donc Frédéric qui est également présent et qui aujourd'hui est directrice de cette organisation-là.
en gros, on est dans la même recherche, c'est-à-dire qu'on va écouter, encore une fois, vos besoins pour pouvoir y répondre. Alors, en fonction des besoins, c'est des choses qu'on va co-construire ensemble. Est-ce que vous souhaitez de l'accompagnement? Est-ce que vous souhaitez de la formation en présentiel, en ligne? Il faut imaginer la chose le plus largement possible de façon à ce qu'on puisse nous répondre à vos besoins. Voilà. Donc là, on reprend les cibles, on a les clubs, on a ensuite les professionnels et on a les écoles de formation. Voilà, j'espère que je vous tiens. On a vu qu'il y avait un présent, c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Le passé, je l'ai volontairement mis au milieu parce qu'on en tient compte, mais à un moment donné, il va falloir passer à autre chose et surtout un futur qu'on va co-construire ensemble. Et là, il nous paraissait important de vous présenter l'outil qui nous permet de nous rassembler pour co-construire et répondre à cette problématique de développement. Le site aujourd'hui Radical a été revisité, où là, vous retrouvez qui je suis. Je suis un club, une école, un coach. Je vais directement cliquer sur le lien et derrière, ça va me renvoyer vers une page. Et je vous disais tout à l'heure, en termes d'accompagnement, déjà, il figure des actualités avec Centre Info au niveau de la réglementation des formations et des réformes notamment, certification des organismes de formation, le CQP instructeur fitness, on sait qu'aujourd'hui, il est en bad trip, on va dire, parce que il est un peu en mode stand-by, mais toujours est-il que c'est important d'avoir ces informations-là parce que ce sont des ouvertures qui sont possibles. Tout ce qui est formation, certification, info Covid, etc., en fait, viendront s'ajouter des formations. Il a été mené des enquêtes sur les incidences des clubs par rapport au Covid, y compris les effets du Covid sur les écoles de formation. Toutes ces informations figurent sur le campus et vous permettront d'avancer. Vous êtes un club, une fois que vous avez cliqué dessus, vous retrouvez ce pourquoi vous êtes là, le déroulement des formations et la listing des formations qui sont possibles. Avec les contacts, encore une fois, c'est un partage d'écran, en fait, un screenshot qui vous permet d'être identifié et n'apparaît pas sur ce screen parce que c'était très difficile pour moi d'un point de vue technique de le mettre en place, mais du coup, d'aller chercher les référents, les conseillers que je vous ai présentés tout à l'heure, donc Stéphane est là aujourd'hui, pour pouvoir évoquer vos situations problématiques, pour pouvoir y répondre. Vous êtes une école de formation, et vous retrouvez en fait encore une fois toutes les formules qui sont possibles et une écoute qui vous permet à un moment donné d'avancer et de co-construire avec vous et d'être en permanence présent pour pouvoir répondre à vos besoins. Vous êtes un professionnel. Là, on retrouve encore une fois la filière et vous êtes professionnel à partir du moment où vous avez un diplôme qui est reconnu par la branche professionnelle ou par l'État, enregistré au RNCP, Registre national des certifications professionnelles. C'est peut-être un peu compliqué tout ça, mais on va rester dans le global. À partir du moment où vous êtes un coach, que vous êtes formé, que vous pouvez enseigner contre rémunération, derrière, vous avez aussi accès à ces formations-là et qui vous permettent d'évoluer rapidement dans vos métiers. Donc, vous retrouvez en effet les méthodes, l'ADN, la team, etc., les différents grades et le lien pour pouvoir être recontacté par Benjamin et pour pouvoir envisager de construire un avenir professionnel, un parcours de formation adapté. Voilà. Ça va jusque-là? Je sens qu'il faut que ça tienne la route. Hein, on y va. Et du coup, d'une façon globale, la team, en fait, Radical Fitness, c'est avant tout une famille. Et nous, aujourd'hui, on vous invite à en faire partie. Alors, vous en faites déjà partie pour la plupart, mais je sais qu'il y a des nouveaux qui sont venus nous rejoindre. Et c'est vraiment vos compétences aujourd'hui réunies, et j'insiste bien, qui vont nous permettre à un moment donné d'être dans ce rapport gagnant-gagnant. C'est hyper important d'avoir aussi des personnes nouvelles qui nous éclairent sur des partages d'expérience. On n'imagine pas seulement des partages qui nous mettent en difficulté, mais des partages d'expériences qui ont réussi. Parce que rappelez-vous la citation que j'ai donnée tout à l'heure, notre objectif, c'est de l'espoir et de donner aussi des rayons de soleil. Donc, si vous avez des partages d'expériences qui ont bien fonctionné, l'objectif, c'est que nous, on est vraiment une famille à votre écoute et vous en faites partie et vous en ferez partie pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Donc, ce petit paysage-là, en fait,
consiste vraiment en un point de départ pour imaginer le départ de demain. Et voilà, j'en ai fini moi sur la présentation. Ouvert à repasser la parole à certains d'entre vous pour compléter, avoir des compléments d'information. Et dans un premier temps, je vais repasser la parole à Stéphane. Et du coup, n'hésitez pas à témoigner de vos expériences. Et bien sûr que ce document vous sera mis à disposition si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie. Alors, J'arrête le partage et je passe la parole à Stéphane. merci Xavier pour ton intervention. Alors, effectivement, hein, n'hésitez pas, hein, que vous soyez gérant de club, que vous soyez directeur d'une école de formation, que vous soyez coach, profitez-en, posez toutes les questions possibles et inimaginables qui vous traversent l'esprit sur des problématiques que vous avez rencontrées ou un avenir que vous souhaiteriez avoir. Parce que vraiment, Xavier est un expert dans ce domaine, tant sur la réglementation que la formation professionnelle. Donc, allez-y, hein. Est-ce que parmi vous, n'hésitez pas à ouvrir les micros, est-ce que l'un d'entre vous aurait une question à poser à Xavier? Personne? Alors, si je peux me permettre, hein, Xavier, hein, Oui, oui. effectivement, le campus, il part d'un constat. Moi, en tant que conseiller technique, déjà le premier constat, j'ai très, très souvent, depuis maintenant pratiquement 9 ans, des patrons de club au téléphone avec mes collaborateurs. Il y a toujours la même problématique. D'une part, c'est tous ces patrons qui nous disent, qui nous appellent des fois directement pour nous demander est-ce que tu connaîtrais des coachs compétents en la matière. Donc, à un moment donné, moi-même, personnellement, quand je suis arrivé en 2012 chez Radical Fitness, mon premier job, avant d'être conseiller technique de la Centrale Europe, j'étais donc directeur commercial France et j'ai commencé par démarcher les écoles. Et je me suis vite rendu compte qu'effectivement, la problématique que l'on rencontrait chez Radical Fitness, c'était de pouvoir former et de trouver des coachs pour nos clients. Donc là, aujourd'hui, c'est repris avec Xavier et puis l'école de formation Adrénaline Formation de manière très, très professionnelle. On a vraiment structuré les choses, parce que c'est une chose que j'avais abandonnée. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on a mis en œuvre ce campus. Le fait d'être stoppé dans notre élan avec le Covid nous a permis de mener une réflexion profonde sur comment pouvoir répondre aux attentes des coachs, comment pouvoir répondre aux écoles de formation qui sont très souvent isolées, et puis comment répondre aussi aux problématiques des patrons de clubs qui sont souvent en recherche de coachs compétents. Donc voilà le sujet du jour. N'hésitez pas si est-ce que parmi vous, vous avez des questions ou dans le fil des messageries. Alors Jean-Michel, pour information, France Active FNENA, un collège école de formation. Je pense qu'échanger avec ce collège devrait être bénéfice pour tous. Jean-Michel, tu es là? Attends, je ne vois pas. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Peut-être le savez-vous, je fais partie de France Active qui va s'appeler bientôt Active FNE APL pour des raisons de droit de nom, de problématiques de droit de nom. France Active va devenir premier syndicat représentatif de la filière du sport marchand fitness très prochainement. C'est validé ça et je pense que c'est important. Et dans ce cadre-là, France Active a un collège pas que pour les clubs de fitness, mais aussi un collège école de formation. Donc je pense que ce serait bien que votre nouvelle organisation, votre façon de penser se rapproche de France Active pour discuter sur les possibilités de développement de l'école de formation de Radical. Je pense que ce serait une bonne chose. Ouais. Alors, tout à fait. En fait, si je peux me permettre, je suis déjà en relation avec eux.
avec Guillaume Schroll notamment. Oui. Et c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place justement dans ce sens. Donc, tout à fait d'accord. Merci. Ça me rappelle que je dois le relancer puisque je l'ai relancé il n'y a pas longtemps et je pense qu'ils sont pas mal pris en ce moment. Mais c'est une initiative qu'on a déjà prise. Merci. Pour information, Xavier, je fais partie du Oui, conseil d'administration, donc je peux faire le relais avec toi sur Guillaume que je vois, enfin, que j'entends et que je vois lundi en conseil d'administration. Donc je peux lui rappeler la prise de contact avec vous. Il n'y a aucun souci par super. rapport à ça. Merci beaucoup. Et justement, en plus, on avait été de conseil par rapport au fameux CQP instructeur fitness et on est allé au-delà, c'est-à-dire Frédéric aussi qui est présente. On avait même travaillé sur le contenu accueil des personnes en situation de handicap et tout, puisque c'est un peu notre spécialité. Et, euh, et du coup, super. Merci beaucoup, avec grand plaisir. D'accord, bon, moi je lui rappelle. Merci. Alors, hop, j'étais parti chercher mon agenda justement en parlant de France Active, hein. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser. J'ai contacté en personne Thierry Doll, le président, et qui refera une intervention pendant que je vous tiens le vendredi 16 avril, qui fera un point de la situation sanitaire et de la remise en forme sur une éventuelle reprise quand, voilà. Donc, le vendredi 16, Thierry Doll interviendra, refera un point. Il est déjà intervenu auprès de nos webinaires il y a 2 mois et demi. Je lui ai demandé de bien vouloir réintervenir. Il a accepté notre invitation et ça sera intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Super. En tout cas, merci Jean-Michel. De toute façon, vous pouvez échanger, vous donner les contacts, hein. Je te laisserai faire, Xavier. Moi, je voudrais juste prendre la parole, juste 2 minutes pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit depuis le départ. Là, vous avez compris, Xavier a parlé souvent de Frédéric, qui est une de ses associées, donc je suis l'associée de Xavier. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant d'être l'associée de Xavier, j'avais une salle de remise en forme. Et maintenant, bien entendu, je suis à la tête aussi de l'école de formation, Adrénaline Formation. Et donc, nous sommes partenaires donc, de Radical Fitness. Je suis vraiment enchantée d'avoir fait ce partenariat. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment été à même de pouvoir juger les besoins qu'il faut dans une salle de remise en forme. Moi, j'ai été, comme je dis toujours, je suis une femme de terrain. Il faut savoir que Radical Fitness, comme l'a très bien dit Xavier, l'a exposé, a un ADN qui est vraiment propre à lui. Nous avons choisi avec Xavier vraiment de faire ce partenariat avec Radical. Pourquoi? Parce que il y a une manière de travailler chez Radical qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une liberté. Une liberté et vraiment ce côté, ce contexte familial. Outre ce contexte, il y a aussi eu un manque cruel dans les salles de remise en forme comment dirais-je, de connaissances autres que celles que nous leur apprenons. Je m'explique. Quand nos élèves, et qui sait, là je vois d'ailleurs des personnes qui font partie de ce webinaire aujourd'hui et qui ont été de nos anciens élèves, certes, nous leur avons tout donné, mais peut-être pas une actualisation et un domaine de compétences actuel, moderne, tel que justement cette formation de Radical Fitness. Et vraiment, cette complémentarité entre le BP plus Radical Fitness que nous mettons, donc le campus formation, vraiment est indispensable maintenant. C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant. Les compétences de Radical, moi, pour l'avoir fait dans mon ancienne salle de remise en forme et d'avoir pris un concept radical, très sincèrement, ça amène une plus-value. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi nous avons choisi Radical? Eh bien, moi, parce que je connaissais Radical sur le terrain, mais maintenant, cette plus-value va être vraiment amener une amélioration et quelque chose de plus dans la formation en général. Voilà. Bah, merci Frédéric. Merci Fred. Super. Merci. Eric, tu veux intervenir? Oui, donc je rejoins tout ce qui a été dit. Effectivement, hein, pour maintenir ce niveau de compétence, il faut en permanence faire une remise à niveau. Et c'est que par la formation
Et on a déjà échangé avec Stéphane et les autres collègues de Radical Fitness que cette façon avec Radical Fitness de collaborer de manière à l'horizontale et nous permet d'échanger et de voir les différentes problématiques dues à ce secteur d'activité. Et je rejoins encore le fait qu'il faut toujours se remettre en question parce que je prends l'exemple sur les États-Unis concernant la formation. Chaque année, pour valider son diplôme, eh ben, il faut faire une remise à niveau. S'il n'y a pas de remise à niveau au cours d'année, on perd le bénéfice du diplôme. C'est un exemple. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent que vous êtes pratiquement en dehors du développement économique et technique et autres du système de formation. Et c'est pour ça que la remise à niveau est extrêmement importante. On a vécu donc l'avant-pandémie, pendant le Covid et l'après, donc il faut se projeter. Donc, il est extrêmement important de savoir que maintenant, avec les live webinars, les formations e-learning, donc le digital, tout ça, ça n'existe pas dans le référentiel de formation. Donc, il faut être formé. Donc, il vaut mieux prendre les devants au lieu d'attendre que le gouvernement puisse nous dire, bon, écoutez, on va mettre en place un référentiel, mais attendez. Non, il faut aller de l'avant et prendre les devants. Donc, je suis tout à fait à 100% pour qu'on puisse être dans cette ligne-là. Tu as complètement raison, hein. De toute façon, Eric, c'est un petit peu le talon d'Achille en France, et pas seulement, je pense, dans d'autres pays. Souvent, les formations, on fait une formation à l'âge de 20 ans. Et par exemple, moi, pour mon cas personnel, j'ai été éducateur sportif. J'ai travaillé dans le secteur social et médico-social. J'ai passé des brevets d'État sportifs il y a 20-25 ans. Mais on ne m'a jamais demandé de repasser une remise à niveau. C'est-à-dire que autant, par exemple, sur des brevets d'État comme la natation, ou le BNSSA, pour ceux qui connaissent, tous les 5 ans, vous êtes obligé de repasser une certification, sinon on vous squeeze. Donc et je pense que pour être au niveau tout le temps, on devrait, un peu à l'américaine, alors on ne va pas refaire le monde, mais on devrait, c'est comme le permis de conduire. Quand on a le permis de conduire, on ne sait pas conduire. On commence à conduire avec l'expérience. On devrait systématiquement, tous les ans ou tous les 2 ans, refaire une mise à niveau pour être toujours au top. Moi, quand j'étais travailleur social, j'avais des éducateurs spécialisés. Ça faisait 28 ans qu'ils avaient leur diplôme, des anciens 68 arts. Ils étaient complètement à la ramasse. Et il y avait les jeunes générations qui arrivaient. Et c'est partout dans tous les secteurs. Et c'est tellement bien de se former régulièrement. Voilà, ça, il faut. Alors, donc, si on ne le fait pas par nous-mêmes, si on ne prend pas cette initiative de dire j'attends pas les réformes de l'État pour faire une mise à jour, c'est à moi de me former, qui va le faire. Donc voilà, c'est l'une des raisons de la création de ce campus formation. Voilà. Du coup, Stéphane, si je peux compléter ce que tu viens de dire, moi, tu as parfaitement raison. On a dans des personnes présentes aujourd'hui, on a Adrien Grimaud, on a Julie, on a Dany Destarac, qui peuvent aussi témoigner de ça, parce que ce sont des jeunes éducateurs. Et en effet, ils s'aperçoivent bien que c'est l'expérience qui fait à un moment donné, qui apporte les choses, mais que le besoin de formation, il est omniprésent. Est-ce que Julie, Adrien ou Dan, vous souhaitez intervenir ou dire un petit mot là-dessus? Parce que certains d'entre vous sont en plein cœur de leur formation initiale ou d'autres l'ont vécu. Donc, ça serait peut-être intéressant que vous partagiez votre expérience. Coucou. Salut Ouais. Justine. Ça va? Oui. Je suis contente de vous voir et du coup, c'est vrai que moi, je peux parler de ça si vous voulez, puisque à la base, du coup, on a suivi donc la formation l'année dernière que j'ai commencé avec Xavier et Fred pour à la base être donc coach de terrain avec des gens en face de nous et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adapte comme on peut et on apprend en fait sur le tas, sûrement avec des tutos pour certains ou juste au culot pour d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir un complément en fait de formation et d'être polyvalent sur le terrain et en même temps à travers un écran, c'est un impératif. Et surtout de savoir s'adapter en dehors du fait qu'il y ait le Covid aussi aux nouvelles générations qui sont très téléphones, qui sont très à travers les écrans. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a appris
en soi, mais plutôt qu'on apprend par soi. Donc voilà, et je pense que moi aujourd'hui, qui suis à essayer de faire ce que je peux pour la salle dans laquelle je travaille, donc à donner des vidéos, enfin des cours en visio et de créer des vidéos qui sont totalement amateurs, mais bon, en faisant ce qu'on peut, je pense que ça serait vraiment un plus et ça permettrait en fait de sortir un petit peu la tête de l'eau, à se dire ben, qu'est-ce qu'on va devenir, parce que c'est vrai que ben, moi personnellement, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite l'année dernière. C'est un métier que j'exerce et que j'adore. J'essaie un petit peu de partir dans le wellness aussi, parce que c'est plus facile en fait d'aller chez les gens aussi et de les coacher que de faire ça dans les salles. Et puis ouais, de se dire que bah voilà, c'est pas un métier une reconversion que j'ai fait et qui tombe à l'eau, parce que ben demain en fait ça existera peut-être plus, ou ça sera encore différent, et puis que j'aurai peut-être pas toutes les clés en main en fait pour me démarquer. Donc si ça peut être le cas, voilà, c'est fort utile. Merci, J'espère que Justine. j'ai pas répondu à côté de la plaque. Non, en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On est vraiment Ok. là pour échanger. Et en tout cas, merci. Et je trouve que ton témoignage est super intéressant. Et c'est l'avantage aussi du campus, c'est-à-dire que voilà, il y a pas de jugement à avoir. On est là pour avancer. Les compétences, on est là pour faire ensemble. Donc, il y a aucune crainte là-dessus. Merci beaucoup, Justine, en tout cas, pour ce retour. Est-ce Ok. qu'il y a d'autres personnes qui veulent… Daniel a une question, elle lève la main depuis tout à l'heure. Non, bonjour à tous. J'ai pas une question. Je rejoins Justine sur tout ce qu'elle vient de dire. Bon, moi, j'ai été formée par Frédéric et Xavier il y a de ça 3 ans. Je fais partie de la première section. Et pour moi aussi, ça a été une reconversion professionnelle. Et je m'aperçois que depuis 2018, bien, au départ, j'avais créé une association. La première année, ça a été un petit peu difficile. Ensuite, eh bien, j'ai pris la décision de partir sur le secteur de personnes qui souffraient d'affections longue durée, parce que je me suis rendu compte dans mes cours eh bien, qu'il y avait des personnes qui, malheureusement, suite à diverses affections longue durée, arrêtaient le sport. Peut-être, j'ai été confondue à une personne qui avait un cancer, le fait de perdre les cheveux, le fait d'être fatiguée. Bon, il y a plein de solutions. Je me suis ensuite, j'ai essayé de me former au maximum. J'ai continué à me rapprocher de Xavier et de Fred, parce que ce sont d'excellents formateurs. Ils m'ont énormément appuyé là-dessus. Et maintenant, je m'aperçois que ce que vous proposez, c'est un plus, parce que ça va nous amener une mise à niveau, ça va nous amener une formation supplémentaire. Et moi, au niveau de mon association actuellement, je touche les personnes donc, qui souffrent d'ALD, affection de longue durée. Donc, j'en ai pris certaines. Je touche les personnes, je m'occupe de personnes qui souffrent d'handicap physique, sensoriel. Je m'occupe aussi de personnes d'un public senior et de personnes sans aucune pathologie. Je fais comme Julie. Moi, je n'enregistre pas des vidéos. Tous les soirs, j'ai maintenu tous mes cours depuis la crise sanitaire en faisant mes cours en visio tous les soirs de la semaine. J'ai des cours pendant 1 heure avec tous mes pratiquants. Donc, j'ai plusieurs interventions sur différentes communes, mais j'ai réuni tout le monde et je continue à préserver ça parce que ça leur fait un bien fou. Ça leur permet quand même d'avoir un lien social, d'avoir un moment de convivialité en cette période très dure où les gens ont le moral à zéro, quoi. Donc, je pense que le fait d'avoir des formations, des compléments, c'est super important. Et merci. Merci Dan. Moi, je trouve qu'il est intéressant, c'est ça l'ADN du campus, l'ADN de Radical, c'est de réunir à un moment donné et de partager ces expériences-là pour qu'on construise ensemble. C'est ça, en fait. Et du coup, vos témoignages, ils vont tout à fait dans le sens aujourd'hui de ce qu'on veut mettre en place. Et on parle de 3 cibles, hein, on l'a dit, les écoles, les professionnels, mais en fait, on fait qu'une seule cible au final. Et c'est en apportant ces témoignages-là qu'on se remet aussi en question et des partenariats tels qu'on l'a fait tout à l'heure par rapport à France Active, etc. C'est comme ça qu'on va avancer ensemble. C'est pour ça qu'on a créé ce campus et c'est vraiment dans cette optique-là. Et on a besoin tous des uns des autres. Et l'avenir, c'est ensemble qu'on va le construire. Et aujourd'hui, plus que jamais, si le gouvernement aujourd'hui nous dit qu'il faut rester chez nous, c'est juste pas possible dans notre secteur et même dans les autres.
Aujourd'hui, on parle de dimension éducative, sociale et citoyenne du sport. Aujourd'hui, ça me fait bien rire, alors que l'objectif, encore une fois, et l'ADN de Radical et à travers son campus, c'est justement de se mettre à l'aise et d'essayer de s'accompagner de façon à montrer qu'on est vraiment tous dans le même sens et d'aller chercher ces rayons de soleil. Voilà, ça c'est… Je vois le temps passer, du coup, je relaisse la main. Merci pour ces témoignages. S'il y en a d'autres, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je repasse la main à Stéphane, du coup. C'était important, sachez qu'il y a ce webinaire, mais qu'il y a une suite derrière. Donc là, Sonia avait laissé un message simple sur la recherche d'un coach à bas. J'ai laissé mes coordonnées téléphoniques. C'est des choses qu'on va, grâce au réseau, essayer de trouver ensemble. Si vous êtes, vous aussi, sur Lyon, Saint-Priest, et que vous connaissez du monde, peut-être, Sonia, laisse aussi ton numéro de téléphone parce que ça sert à ça. Peut-être, nous, on va se recontacter, mais peut-être qu'il y a une autre école qui a formé justement quelqu'un dans le profil qu'on ignore aujourd'hui et qui peut correspondre à ton besoin du moment. C'est ça, le campus. C'est profiter de ce réseau pour pouvoir trouver des solutions aux besoins qu'on rencontre. Voilà, en tout cas, moi, encore une fois, merci à tous. Et Stéphane, je te redonne la parole. Oui, merci Xavier. De toute façon, c'est que le début de l'aventure. Ça fait déjà des mois qu'on travaille sur ce campus, qu'on est en train de mettre sur pied. Aujourd'hui, je sais que Xavier, Frédéric, vous êtes en train de rentrer. On commence à rentrer dans les écoles, puisque l'objectif de ce campus aussi, c'est d'intervenir dans un maximum d'écoles. Il y a près de 70 écoles, peut-être 70, 80 écoles en formation. Donc, on est sur le point, donc Xavier et Frédéric sont sur le point déjà de rentrer dans certaines, sur Paris, des écoles éminentes. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de créer un très, très gros réseau aussi pour que quand un patron de club qui dispose évidemment de nos licences nous demande « j'ai un coach qui est parti, il m'en faudrait un autre », on tapera dans ce réseau et on essaiera de vous aider. C'est une des problématiques. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner tous et puis de trouver des solutions. Oui, en fait, Stéphane, quand tu disais école de formation, on est plus de 100 exactement parce qu'on ne s'arrête pas qu'aux écoles privées. On a besoin aussi peut-être de réunir les DUST, métiers de la forme, parce tout le monde est en grande souffrance, mais en fait, notre secteur, il concerne plusieurs types d'organismes de formation. Et c'est vraiment ce réseau-là qui nous intéresse pour construire. Et on s'est très vite rendu compte, vous pouvez en témoigner, Xavier et Frédéric, déjà les premiers contacts sur les écoles de formation, les écoles nous ouvrent les portes très facilement parce qu'effectivement, elles sont isolées de leur côté, mais tant sur le plan conseil législatif, puisque Xavier est vraiment très fort dans ce domaine, il apporte de la ressource, et puis voilà, de toute façon, on le savait que les écoles seraient intéressées par ce type d'intervention parce qu'il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée aux formations BP, au CQP. Voilà. Et puis, donc, ne restons pas isolés dans notre coin, unissons nos forces pour soutenir l'industrie du fitness et puis aller beaucoup plus loin. Pour moi, c'est tout bon. Si d'autres souhaitent intervenir, je vois Sandra, ça fait très plaisir. Sandra est une cliente de chez Radical Fitness. C'est la première fois que je la vois physiquement. On s'est souvent eu au téléphone. Je suis désolé de t'avoir réveillé. Sandra, tu as un mot à dire ou… D'accord. Si tu veux parler, il faut juste ouvrir ton micro. Je prenais des notes par écrit. Bonjour Stéphane. Super. Sandra, moi, ça m'intéresse l'information. Je veux passer… parce que moi, la formation, c'est important et ça fait 20 ans que j'enseigne. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me reformer depuis 20 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai des manques. Et quand j'ai passé mon diplôme, j'ai passé que l'option cours co. Et là, les cours co, comme tu le sais, Stéphane, moi, j'ai 50 ans. Donc, 25 cours co par semaine, ça commence à devenir compliqué. Moi, je gère une salle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toute seule. J'ai un plateau muscu, j'ai 25 cours fitness semaine. Et je suis toute seule. Donc, en plus, je fais le ménage, plus le commercial, plus… voilà. Et là, c'est compliqué. Mentalement, c'est un petit peu difficile. Et donc, je voulais changer un petit peu de façon de travailler. Et justement, je veux passer l'option muscu pour pouvoir faire du coaching sur le plateau muscu plus et me faire monter un petit peu en gamme mes services. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis très intéressée par tout ce qui est formation. En espérant que ton club est reparti
beau fixe avec beaucoup de prospects, beaucoup de nouveaux clients pour que tu puisses aussi te soulager et essayer de trouver Ouais. une jeune stagiaire qui puisse t'épauler parce que Ouais. c'est vrai que moi, je te connais maintenant depuis 2-3 ans, tu es relativement courageuse. 50 ans, gérer un club, les adhérents, les prospects, les inscriptions, donner des cours, tu vas Compliqué, hein, vas ouais. péter un câble à un Non, moment là, donné. je pète un câble. Vraiment, ouais. Voilà. Avec le campus, avec Xavier, Frédéric, peut-être qu'on sera à même de pouvoir te trouver un petit stagiaire ou une stagiaire. Xavier t'expliquera les modalités. Ouais. Travailler en binôme Mhm. avec une personne de confiance. C'est important parce que Ouais. tout seul, tu vas Ouais, parce craquer. que j'ai du mal à. Dans des stagiaires, il faut des stagiaires. Parce qu'après, moi, tout ce qui est réseau, tout ce qui est. Voilà, je fais quelques cours en live pour garder le lien. Je fais des vidéos sur Facebook, mais alors moi, les réseaux sociaux, enfin, Oui, ça me parle pas, j'y arrive pas, c'est compliqué. Et puis quand on est tout seul, ben voilà. Voilà, moi, je me suis laissé un peu aller depuis le mois de novembre. Et mentalement, tout seul de mon côté, ouais, c'est difficile. Donc, je suis contente, je regrette de ne pas avoir vu que vous faisiez des webinars depuis plus tôt, parce que ça fait du bien, en fait, de voir du monde et d'entendre des gens. Et voilà. Enfin, on a ouais. démarré. On est là. C'est vraiment l'objet. Et du coup, juste Stéphane, parce que j'ai invité Waterform, je sais que Damien, il est aussi avec nous. Et ça peut être intéressant aussi qu'il nous fasse part un peu de son expérience, parce qu'en plus, eux, ils sont en plein Calliope et on en a discuté hier avec Damien, et il sait à quel point c'est très, très, très pointilleux. Et du coup, bah, ça, c'est un des avantages aussi pour une école d'être un peu sur le campus. C'est ce partage d'expérience que pourrait très bien avoir Damien avec une autre école ou nous-mêmes pour pouvoir répondre à des besoins. Du coup, Damien, merci de ta présence. Et si tu peux dire 2-3 mots là-dessus en tant qu'école de formation, c'est super. Bah, oui, oui. En fait, c'est très intéressant, en fait, les thématiques que vous abordez, parce que c'est sûr qu'il va falloir s'entraider. Alors, quand on parle de système hybride, ça va être incontournable pour la formation, c'est-à-dire le présentiel, le distanciel, surtout avec cette période. Et puis, je pense que ces échanges sont importants. C'est sûr, si on attend des changements de la strate la plus haute, le gouvernement, c'est vrai qu'on peut attendre. C'est pour ça. Et puis, bon, tu le sais bien, nous, on était dans un projet novateur et du coup, on se rend compte que si ça doit bouger par le terrain. Et là, il y a tous les acteurs de terrain qui sont ici. Donc, forcément, moi, je trouve que c'est super, super intéressant. Donc, du coup, toujours ouvert au niveau des échanges. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Damien, pour ce retour. Ça montre que là, on a entendu des coachs, on entend des clubs, on a vraiment cette famille là qu'il faut on a déjà commencé à rassembler. C'est important, c'est vos témoignages, vos expériences de terrain. Encore une fois, on insiste. Quand je disais tout à l'heure par écrit, dans la messagerie à côté que je regarde de temps en temps, le campus, c'est avant tout une famille. On est là pour s'entraider, se serrer les coudes et avancer ensemble. L'idée, c'est un premier pas, hein, puisque le campus est mis en place là, depuis déjà quelques semaines. L'idée, c'est, on a organisé aujourd'hui un webinaire pour ouvrir le dialogue sur la création de ce campus. Mais derrière, Xavier et Frédéric vont créer leur propre réseau et organiseront à terme des webinaires de cette manière avec leurs élèves, avec le réseau, les directeurs de clubs, les responsables des écoles, pour qu'à un moment donné, on se retrouve à 80, 90, 100 personnes, des patrons de clubs qui pourront échanger en direct avec Xavier ou Frédéric. Je cherche un coach ou ça. Bah, attends, tu es dans quelle région? Voilà. L'idée, c'est ça. Là, c'est vraiment un premier pas. C'est un premier step. C'est que le démarrage. Ce n'est pas forcément un sujet qui accroche de suite parce que c'est nouveau. Voilà, là, on est 22 participants, hein, mais ce n'est pas grave. Mais demain, l'idée, c'est que voilà, moi, je passe le relais à Xavier et à Frédéric. Ils reprendront tout ça. Donc, vous garderez le contact, vous recevrez des mails. Et l'idée, c'est que je ne sais pas sur quelle fréquence, mais c'est de lancer la machine. Ils vont vraiment créer un réseau très, très gros. Il va falloir du temps parce qu'il va falloir démarcher les écoles de formation, il va falloir rechercher, parler. Et voilà, donc c'est un premier pas. Donc voilà l'idée. Damien, tu souhaiteras le bonjour à Serge Palissère de ma part, qui me connaît très, très bien. Oui, il n'y a pas de souci, je passerai le mot. Je voulais juste, je vais en profiter. Tu me donnais
un petit peu l'opportunité de remettre le micro. Ce serait intéressant de faire des webinaires, mais avec des programmes et des thématiques, parce que en fait, on a vu pas mal de choses différentes. On a parlé de la formation, on a parlé des problématiques de terrain, peut-être de la recherche de jeunes apprentis pour Sandra. Pour l'aider, elle a suppléé un petit peu parce que là, elle a vraiment du courage, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, elle tient le choc, donc bravo. Et nous, on fait partie aussi du webinaire La piscine de demain parce que bon, on a une connotation aussi beaucoup aquatique avec Waterform et on a des interventions avec les professionnels. Donc, on invite en fonction des thématiques. Comme ça permet de bien cibler. Un jour, ça peut être sur la formation, un jour, ça peut être sur des contenus, ça peut être sur aussi des problématiques organisationnelles dans les centres. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si, comment vous voyez les choses, mais la piscine de demain, eux, ils font comme ça. Alors, on a aussi l'intervention du ministère des Sports. On avait le ministère des Sports aussi qui parlait de l'aisance aquatique, forcément. Donc, c'est intéressant parce que comme ça, après, les gens voient qu'il y a un programme et puis ils viennent se greffer. Et du coup, ils sont victimes un petit peu de leur succès parce qu'ils ont eu après des problèmes de plateforme avec Zoom. Il y avait trop de monde. Donc, ça a bloqué. Oui, c'est ça, parce que les plateformes payantes au premier niveau, c'est jusqu'à 100 personnes, et puis il faut payer beaucoup plus cher pour avoir d'autres accès. Si tu veux, là, Damien, nous, nos thématiques, tous les vendredis, sont des thématiques relativement larges. Après, il va falloir affiner. Mais pour tout ce qui touche le domaine de la formation, je passerai la main à Xavier, à Frédéric et peut-être à notre aide-trainer qui pourront, eux, se consacrer à faire des formations vraiment très, très ciblées sur des thématiques très précises. Voilà. Et les thématiques viendront du terrain, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Damien. Donc, c'est ça qui est important. Exactement. Très important d'écouter le terrain pour pouvoir broder autour. Je pense qu'on en a un petit peu assez d'entendre le gouvernement puisqu'on ne sait pas où il va. Autant, à un moment donné, partir du terrain, et c'est le corps de notre métier, c'est d'être à l'écoute de ce que recherche un pratiquant lorsqu'il se déplace pour répondre à un objectif. Et c'est de là qu'émergent à un moment donné des solutions, des problématiques à laquelle on doit répondre ensemble. Super. Sonia, tu veux intervenir? J'aime bien réveiller les gens comme ça. C'est super votre initiative. Moi, je suis en pleine transformation au niveau de mon club puisque j'ai décidé de basculer sport santé. Donc, je suis en train de recruter un coach APA et j'aimerais former mes coachs actuels en sport santé. Donc, voilà, on ne s'endort pas sur nos lauriers, on réfléchit toujours à demain. Donc, ce que vous mettez en place, ça pourrait être vraiment très intéressant pour aujourd'hui ou pour l'avenir. Sonia, j'ai laissé mes coordonnées que tout le monde peut prendre, bien sûr, dans la discussion. Et justement, tu as eu le témoignage de Daniel aussi tout à l'heure, qui est aussi dans ce domaine-là. C'est ça aussi le partage d'expérience que vous pourriez avoir, toi et Daniel, puisqu'elle est à dedans complètement aujourd'hui. Et pour ce qui est de la recherche d'un coach, je pense qu'il est plus simple qu'on essaye. Alors, l'info est lancée là aujourd'hui. On essaye de se rappeler, de voir comment on peut le trouver ensemble. Ça, avec plaisir. C'est vrai que j'ai déjà lancé un recrutement et c'est à la fois bien et triste. C'est que j'ai reçu énormément de candidatures. Triste dans le sens que je me rends compte que les coachs sont en souffrance, qu'ils ont des difficultés à trouver du travail, notamment dans cette branche. Et ils sont prêts à traverser la France, à déménager pour un poste. Donc, voilà, j'espère que dans l'avenir, de nombreux clubs choisiront de basculer dans ce domaine-là parce que c'est une façon aussi de se démarquer de la concurrence autour qui est, pour ma part, vraiment très, très importante. Voilà, donc les clubs généralistes, je ne veux plus en faire partie. C'est trop difficile de se démarquer. Pour donner un exemple, autour de moi, sur 15 km autour de moi, il y a 18 clubs. Donc, si je réouvre demain en restant un club généraliste, je pense que je vais mourir. Tout à fait, mais en fait, il y a des maisons sport santé qui ont été créées, il y a pas mal de choses qui peuvent accompagner. Et dans les produits de Radical aussi, moi, j'ai découvert un concept parce que j'ai découvert depuis peu, je vais être honnête, et Oxygeno, pour moi, est
un concept qui nous laisse suffisamment d'opportunités, d'ouverture pour pouvoir l'adapter. Et c'est ça aussi l'avantage chez Radical Fitness, c'est que c'est pas du figé, quoi. On peut le réadapter par rapport aux cibles et tout. Donc, moi, par rapport au sport santé et du coup la présence de Daniel aujourd'hui aussi, le modèle Oxygeno est adaptable et du coup peut apporter du renouveau, de l'envie à un coach de se dire « Ah ben oui, ça va me redonner des nouvelles idées ». Et il y a ça aussi, relancer le côté créatif des coachs parce qu'aujourd'hui, on s'enferme malheureusement dans un coaching de répétition, on va dire. Et l'avantage d'être aussi chez Radical, c'est de se dire surtout pas, il ne faut pas oublier que vous êtes les créateurs, quoi, et c'est par rapport au public que vous devez vous adapter, etc. Donc, moi, je partage ton point de vue et oui, on essaye d'être, enfin, on ne va pas essayer, on est ensemble et on y va. Oui, toi. Excusez-moi. Oui. Oui. Je vais être obligée de vous laisser parce que justement, j'ai un coaching à 12h30 pour une personne justement sur le sport santé. Donc, j'ai été ravie de faire ce moment d'échange avec vous. Ça m'a beaucoup apporté. J'espère vous retrouver très prochainement. Je vous souhaite… Oui. Est-ce que tu peux mettre juste tes coordonnées, peut-être mail ou téléphone, du coup, dans la discussion avant de partir? Avant de partir, je les mets, oui, il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Bonne journée à tous. Et vraiment, franchement, si on n'était pas potes, franchement, là, je te réunis deux tout. Et Julien qui a laissé le micro ouvert. Bon, de toute façon, je pense que c'est tout bon, on a fait le tour. Xavier, si tu veux ajouter, Frédéric, pour moi, c'est tout bon, il est midi. Je pense que les gens commencent à partir. Tu crois que je peux l'appeler cet après-midi ou… Non, tout est très bien. Tout est très bien. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, on est à votre disposition. Dans le diapo, on peut vous le joindre. Je ne sais plus par quel moyen, mais dessus, vous avez les contacts. Allez sur le site et on est là. On est là. Et quand je dis on, c'est nous tous aujourd'hui présents et d'autres qui viendront se rajouter. Et moi, je tiens à dire aux filles, accrochez-vous, Sandra, Sonia, accrochez-vous. J'ai été à votre place il y a quelque temps en arrière. Accrochez-vous, les filles. N'hésitez pas. Et ce n'est pas 50 ans qui va t'arrêter, ma belle. Il faut y aller. Il faut vraiment… Prescription médicale. N'hésitez pas. Et puis nous, si on peut vous donner un coup de main, si on peut vous aider, si ne serait-ce qu'un coup de main moral, franchement, voilà. Et nous, le partenariat avec Radical Fitness, c'est de l'humain. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence avec les autres choses, avec les informations. On est dans l'humain et c'est là où vraiment c'est un plus. Donc, voilà, vive les nanas qui sont à la tête des entreprises et je sais ce que c'est que 25 courses semaine à 50 balais. Donc, allez-y, croyez-y. Et le sport santé, Sonia, c'est le top et ça va être le devenir aussi. On verra, nous, par la suite, peut-être comment on peut mettre des choses aussi en place avec Radical. Voilà, pour moi, c'est le mot de la fin. Je vous fais des bisous à tous et puis voilà, lâchez rien. Et Fred, du coup, j'en profite, une dernière chose, parce que Sandra Janovic nous demande qu'est-ce que vous entendez par sport santé. N'hésite pas à nous contacter, Sandra, on va faire court. On est là vraiment, il y a mon numéro de téléphone, enfin, il y a moyen de réseau pour t'expliquer ce qu'il en est. Voilà. Super. Tout est indiqué sur notre site internet, de toute façon, Sandra. Allez, courage à tous, bon week-end. Et puis, rapidement, vendredi prochain, l'intervention de la société InBody. Vous connaissez certainement les balances impédance métier pour ceux qui veulent se mettre justement dans le sport santé. Donc, c'est Jean-Luc, le PDG d'InBody, qui fera une intervention qui présentera le produit. Ça fait des 8 ans ou 9 ans qu'il est sur le marché. Allez, bon week-end à tous. Bisous, merci à tous. Ciao Fred, ciao Dame. Ciao.